Voilà, c'est enregistré. Ouais. Voilà. Et c'est la même, c'est ce qu'on appelle la continuité. Quand le papa est mort en 2005, après 38 années de pouvoir, donc le fils vient, et c'est le même procédé, le même système clanisme, dictature, clanisme militaro, qui s'installe. Et le fils va aller encore plus loin. Il va mettre son demi-frère, qui s'appelait Pacha, voilà, bon, mon accent si j'arrive pas à le prononcer bien, en tant que ministre de la Défense, lui qui sera le deuxième homme fort du pays, ministre de la Défense qui va contrôler l'armée, et lui va encore aller recruter de manière accélérée dans les mêmes ethnies du clan, voilà, les Kabyles, voilà, c'est une région au Togo, et qui vont imaginer plus de 10 000 Kabyles dans l'armée. 10 000 soldats qui sont recrutés dans la même région et qui ont les mêmes ethnies que la famille, le clan Gnassingbé. Comment l'armée peut être républicaine? Voici la question fondamentale. Comment une armée qui est censée représenter tout le peuple togolais, peu importe leur origine, leur ethnie, leur nom de famille, etc., leur région, mais ils ont fait exprès d'avoir le monopole de recrutement dans une ethnie bien précise au Togo, qui sont des proches, même région, même d'origine, même ethnie que le clan Gnassingbé, la dynastie Gnassingbé, pour avoir la loyauté. Et en contrepartie, ils ont tous les privilèges du pouvoir. Voilà pourquoi mon frère, en quelques jours, dès 2005, quand le fils a pris le pouvoir, avec les conditions que vous connaissez, avec une violence, barbarie sans précédent, on parle des milliers de morts condamnés par l'ONU. Même l'ONU a condamné l'armée togolaise que ce n'est pas une armée républicaine. Amnesty International a fait plusieurs rapports. Donc on apprend que, en fait, c'est ce qui montre la violence, la répression. Ce ne sont pas des armées républicaines. Ce sont des mercenaires recrutés dans sa région natale qui viennent matraquer le peuple, qui se révolte et qui demande des changements. Voilà pourquoi le système fait beaucoup de mal et le système est prêt à perdurer, parce que tant que l'armée n'a pas été démantelée, tant que l'armée n'est pas dissoute, ou bien tant que quelqu'un dans l'armée sort, même ça va être très compliqué, parce que Togo c'est une armée de maximum 20 000 soldats. La moitié de l'armée est d'origine kabylie. Ça veut dire qui pensent que c'est leur papa ou leur frère quand ils voient Gnassingbé. Parce qu'il il les a sortis dans la merde et les a donné des grades. Raison pour laquelle il a mis son demi-frère, Pacha, qui a en 2005 jusqu'en 2007. Et lui, la mayonnaise est montée sur son nez aussi, hein, parce que lui, il voulait aussi les pouvoirs. Il a comploté pour évincer Gnassingbé, qui a eu l'intuition. Parce que Gnassingbé, c'est un homme qui est hissant. Il est très malin. Donc, il a senti que son demi-frère, qu'il a mis en tant que ministre de la Défense, voulait le renverser. Parce que son demi-frère avait aussi contrôlé toute l'armée. C'était le ministre de la Défense. Donc, il a senti que quelque chose se prépare contre lui. Voilà pourquoi il a arrêté son frère, condamné à 20 années de prison. Ensuite, qu'il a déplacé maintenant qu'il est au Gabon, je ne me trompe pas. Voilà, en 2009, il a été transféré au Gabon pour apaiser un peu les tensions, etc. Mais depuis que son frère a été évincé, il a verrouillé tout maintenant l'appareil de l'État. Tout a été maintenant verrouillé, scellé, pour que ce qui s'est passé avec son demi-frère ne se reproduise plus, pour que le pouvoir ne soit plus menacé. Pardon, faut fermer le micro. Voilà, pour que le pouvoir ne soit plus jamais menacé par un membre du clan. Donc il a éliminé la famille. Maintenant, c'est l'ethnie qui est là maintenant, qu'on appelle le tribalisme. C'est le même système, hein. Désolé. Ce que vous dites, c'est tellement important et gravissime. Oh, quand il va finir, je vais prendre une minute. Pardon. Oui, quand il va finir, je vais prendre une minute pour confirmer tout ce qu'il dit en tant que Togolais. Ok. Ouais. Parce que en fait, vous êtes en train de nous quand dire je parle, oui, que l'armée togolaise n'est pas républicaine, que c'est l'armée ethnique. C'est grave. Ok. Donc, il faut comprendre que, même si je ne suis pas au Togo, mais j'ai lu plusieurs rapports. Voilà. Moi, je fais beaucoup de recherches avant de m'attaquer au sujet important.
Très important. On te connaît pour ça. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ce qui se passe, en fait, c'est à peu près le même système que Ouattara. Comme toutes les dictatures, hein. Le cas de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ouattara a divisé les régions du Nord en gagnant l'électorat du Nord, en leur faisant croire que ce sont ses enfants, ce sont ses fils, et maintenant, ils sont loyaux envers Ouattara, tu vois. Tous qu'ils viennent faire les ados-moutons, insulter les gens, parce que Ouattara a divisé les Ivoiriens pour mieux régner. Et Ouattara a créé aussi le système clanisme. Son frère, Ibrahima Ouattara, Téné Ouattara, qui est ministre de la Défense, etc., ses neveux, ses nièces qui sont dans les postes stratégiques de l'appareil de l'État. En fait, c'est ce qu'on appelle l'instauration d'une dictature. Et c'est partout pareil. Tant que vous ne comprenez pas le mécanisme, on est vaincu dans le combat. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple du Gabon, de la Côte d'Ivoire, y compris aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer au Togo, c'est encore pire parce que Togo, c'est l'armée qui n'est plus une armée républicaine. L'armée en général, c'est le seul corps qui est capable de donner justice et de renverser les pouvoirs. Mais si l'armée n'est pas républicaine, l'armée, ce sont des mercenaires, des clans, des ethnies qui ont pactisé avec le diable. André, attends, Brian, André, tu as traumatisé quelqu'un ici, hein? Parce que je vois dans le commentaire, les gens disent Yaya revient. Mais Yaya là, c'est défenseur de Foy Gnassingbé ou c'est quoi? Parce qu'il était sur le panel ici. Zélé. Est-ce que c'est un défenseur de Foy Gnassingbé? C'est lui qui défend le crime. C'est ça? Défenseur zélé de Foy Gnassingbé. Elle va vous insulter tous ici. Le professeur Brian est là. Mais c'est quoi ça? Elle disait... Dis-lui de monter. Elle peut monter? Elle disait que si le 26 on sort, elle va prendre Tita, elle va écraser tous ceux qui vont sortir pour manifester. Je vais conclure rapidement, comme ça je vais vous laisser la contradiction. Donc, en fait, mon frère, le cas des Togo, 58 ans, pourquoi le silence de l'Union européenne? Parce qu'il préserve les intérêts de la France, les contrats de défense avec la France, tout le monde est au courant. C'est Macron qui a mis son papa, c'est pas Macron, mais c'est la France qui a aidé à mettre son père. Donc, comme l'État français, c'est une continuité, tant que tu ne t'attaques pas aux intérêts français, le fils, il va bénéficier aussi des privilèges. Il envoie des choix. Voilà pourquoi Macron, hypocrite, silence à radio. Alors au Mali, il ouvre sa grande bouche pour critiquer Assimi Goïta, critiquer Ibrahim Traoré, critiquer Général Tchani. Mais jamais au Mali, tu as vu Assimi Goïta tirer à balles réelles sur le Malien. Qui a vu ça? Jamais. Est-ce que tu as vu ça? Ibrahim Traoré, il a fait ça au Burkinabé. Est-ce que Tchani a fait ça au Nigérian? C'est ce qu'on appelle une armée républicaine, qui ne sont pas des ethnies recrutées pour servir un clan ou bien un pouvoir dictatorial. Donc le cas du Togo, tant que les Togolais n'ont pas compris qu'ils n'ont pas d'armée, beaucoup sont là à pleurer que l'armée tire à balles réelles. Ce ne sont pas votre armée, ce ne sont plus vos frères. Ils ont été corrompus, ils ont été manipulés. Maintenant, quand ils voient des ennemis qui veulent, comment ça s'appelle, les enlever leurs privilèges que le clan Gnassingbé les a donnés. C'est comme ça que l'armée réfléchit. Il se dit, si le pouvoir Gnassingbé tombe, eux, ils vont perdre leurs privilèges. Donc, ils sont prêts à donner la mort. Ils sont prêts à aller tirer à balles réelles sur le peuple pour préserver les intérêts. Donc, maintenant, la solution, c'est que ça va être compliqué, les frères. Hein. Il faut qu'on vous dise certaines vérités. Ça va être très compliqué. Ce serait soit Gnassingbé, s'il continue, ça dépendra de la détermination du peuple. Seule la détermination implacable, sans peur, sans crainte du peuple, qui va continuer du sacrifice du sang. Parce que maintenant, on voit les médias commencent à s'intéresser. J'ai vu hier soir, beaucoup de médias internationaux commencent à couvrir ce qui se passe au Togo. Donc c'est petit à petit, quand ce qu'on appelle la guerre informationnelle va changer, le narratif va changer, et que comment ça s'appelle, les organisations internationales ne peuvent plus fermer les yeux et la bouche hypocritement, ils vont commencer à mettre un peu la pression sur Gnassingbé et il n'aura pas les choix. Il va essayer de recadrer un peu l'armée. Voilà, il va essayer de recadrer un peu l'armée et c'est là qu'il doit y avoir ce qu'on appelle
une alternative politique. Voilà. Il faut une offre politique, une alternative politique qui aura du poids, qui aura un vrai projet de société pour le peuple togolais. Et ça, malheureusement, comme la plupart des partis politiques au Togo, vous le connaissez, la plupart ont été corrompus. Soit par crainte, soit par répression, soit ils sont en asile. Donc il faut une offre. Il faut une offre sur la table alternative au régime sanguinaire de Gnassingbé. Il faut aussi un projet de mettre une refondation totale sur l'armée togolaise. Mon frère, il faut virer toute l'armée togolaise. Commencer le B.A.B.A. Vraiment, le B.A.B.A. Recruter, former, éduquer, avoir les valeurs républicaines, éduquer, respecter le peuple, à servir le peuple, etc. Pour que plus jamais le clan de ce qui s'est passé avec Gnassingbé, le clan de Gnassingbé ne peut plus venir encore au pouvoir, ce qu'on appelle au Togo. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là dans un premier temps. Oui, merci. Voilà, dans un premier temps. Parce qu'on a un monsieur qui est ici, qui est Yaya, les gens nous disent que c'est un défenseur de fort. Et donc, avec cette grave révélation que M. Takam vient de faire... C'est pas un monsieur, c'est une dame. C'est une dame. Bonsoir. Ah, c'est une dame. Mais l'Afrique aux Africains, une motion 10 minutes d'abord. Hein, non, oui, mais attends, parce que c'est très important. C'est les gens qui nous écoutent. Je sais que tu vas comprimer. Mais on va la poser la question. Pourquoi elle défend Faure Gnassingbé? Pour quelle cause? Pourquoi elle accepte, étant qu'une femme, une mère, que ce traitement de la sorte en vis-à-vis du peuple togolais? On vous écoute. D'abord, l'image que vous avez derrière vous là, c'est pas vrai, c'est pas réel, c'est pas au Togo. Ça, c'est pas votre problème. On vous parle de la réalité des choses. C'est mon problème. Ça parle de mon pays si vous parlez de la réalité. Laissez-la terminer. On va l'écouter. Alors, laissez-la terminer. Vous êtes censé vous conformer au réel, s'il vous plaît. On est d'accord? Est-ce que cette image, vous avez dit, quoi, 72 heures pour libérer le pouvoir avec le drapeau togolais, vous voulez dire qu'il y a eu autant de personnes dans les rues pour défendre leurs droits ou qu'est-ce que vous voulez insinuer? Et puis vous, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes. Vous êtes ivoirien, je ne sais pas. Parce que, en principe, ce monsieur qui parle là n'est même pas censé mieux connaître le pays que vous. Si vous êtes d'un pays limitrophe. Parce que le Togo, c'est le centre où plusieurs nationalités viennent se ravitailler, viennent faire leurs achats. Et vos compatriotes sont censés vous dire réellement ce qu'est ce pays. Je ne peux pas comprendre qu'un monsieur comme Brian, qui n'a aucune notion, qui ne sait rien, vienne se mettre là, sur les réseaux, et raconter ce qui n'est une fausseté inouïe. Maintenant, pourquoi vous me coupez? Ce que j'ai dit qui est fausse, voilà, c'est très important. Non, il faut, quand tu fais des allégations, il faut dire qui l'a fait sauter. À quel moment Brian Takam a trompé. Alors, qui l'a fait sauter? En fait, qui l'a fait descendre? Elle est face à quelqu'un qui a non, mon frère, il fallait pas la descendre. En fait, c'est toi qui as fait descendre. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez fait monter, hein, parce que laissez-la monter, s'il vous plaît. Laissez-la monter, on va la déconstruire devant tout le monde. Faites-la monter, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes comme ça? Faites-la monter. Faites-la monter, s'il vous plaît. Faites-la monter, cette dame. C'est très important ce qu'elle dit. Voilà. Madame, alors, voici comment moi je procède. Attends. Juste une minute. Madame, doucement. Juste une minute. Madame, doucement. Voilà. Donc, quand on est dans un débat civilisé, 500 personnes nous écoutent. Quand tu dis que quelqu'un ne connaît rien sur ton pays, toi qui connais tout son pays, et quand tu dis que quelqu'un a fait de la diffamation, donc tu dois pouvoir... Vous savez, on ne va pas s'éterniser. Vous avez déjà eu la parole. D'abord, Madame, calmez-vous. C'est moi qui a dit qu'il n'a qu'à vous faire monter. Voilà. Calmez-vous. Donc, c'est le monde entier qui nous écoute. Juste essayer de poser le cadre pour que le débat soit un débat civilisé. Ok? En fait, c'est pas une question d'algarade entre nous. C'est pas le sujet, c'est pas le plus important. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui sont morts déjà hier, avant-hier. Donc c'est ça le plus important. On parle d'abord de la souffrance, de la douleur. Moi, ma personne est insignifiant dans ce combat. D'accord? Donc maintenant, la question, comme toi tu es venu, tu es monté sur tes grands chevaux, avec l'arrogance habituelle des fanatiques, tu dis que Brian Takam ne connaît rien au Togo. Moi, je peux te mettre en défi. L'économie du Togo, si tu arrives à me dire les 3 premiers classes du Togo, je te paye 100 € devant tout le monde tout de suite.
Citez-moi. Attends, t'es malade. Tu parles Oui, de quoi? citez-moi dans le panel. Non, mais citez-moi dans le panel. Pas d'injure. Les 5 premiers clients qui Non, madame, pas d'injure. Pas voilà. d'injure. Madame, si je le fais devant 500 personnes, vous payez 100 euros. Non, il vous a posé une question précise. Voilà, citez-moi les 5 premiers clients du Togo. Toi qui connais tous les du Togo, l'économie du Togo. Elle ne connaît rien. Moi qui connais rien. Non, c'est même pas du coup, j'ai pas un débat de désordre. Attendez. C'est une injure. J'ai pas un débat de désordre. Moi qui ne connais rien. C'est elle avec Brian. Voilà, moi qui ne connais rien. Donc moi je connais qui sont les premiers clients du Togo. Je connais l'histoire du Togo. Donc comme vous connaissez maintenant, citez-moi les 5 premiers clients du Togo. Je vous paye 100 euros. Le pari est là. Répondez à la question pour voir votre niveau de la connaissance du Togo. Répondez. Maintenant laissez-la répondre à la question. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire à l'Afrique, aux Africains. Je n'ai pas affaire à bon, vous. Voilà, tu connais rien. Madame, tu n'es qu'un imposteur. Tu connais rien. Tu ne connais rien. Elle ne connaît rien. Bon, maintenant, elle ne connaît rien. j'ai vu le niveau de cette dame. Vous le voulez, Elle sort avec le ministre. Ma soeur. Ma patrie. Fermez votre micro. Alors, permettez-moi juste 2 mots. Permettez-moi 2 mots. Vous me laissez débattre ou je parle? En fait, Parce que c'est madame, ridicule après tout ça. permettez-moi rapidement. Alors, Vous en fait, lui permettez de parler depuis que vous voulez faire non, madame, en fait, vous nous distrayez. On n'est pas là pour se distraire. On n'a pas le temps pour les distracteurs, en fait. Permettez-moi. C'est toi qui te distrais avec des mensonges. Tu ne vas pas me parler de mon pays quand même. Je connais ton pays mieux que toi, madame. Tu connais même pas le nom du président. Apparemment, je Tu connais connais ton même pays pas mieux que le nom toi. du président. Parce que tu ne connais rien de Tu connais même pas le nom tu ne connais rien. L'Afrique aux Africains, fais-la descendre, pardon. Voilà, en fait, permettez-moi juste 2 mots. Permettez-moi de dire. En fait, Fermez votre micro, vous tous. Voilà. En fait, si tu veux descendre. mon frère. Laissez Brian. C'est que Voilà. ce que Brian vient de faire, il a clos le débat. Voilà, en fait, moi je suis pas. Moi je Il parle n'a pas pas beaucoup. pris le débat parce que Moi je suis tu dois quelqu'un, nous je suis laisser avec la aussi dire science. ce qu'elle est. Gattuso, pardon ça, Gattuso, pardon. Est-ce que je peux parler 2 minutes s'il vous plaît? Merci. En fait, des gens qui ont l'arrogance. Tu sais, l'argument des fanatiques c'est quoi? Je suis natif du pays, donc je suis légitime. Je suis togolaise, je suis légitime que par un Dakar. Alors que ces ignares, ces incultes, qu'on appelle des fanatiques, qui n'ont pas de compassion envers leur propre mort, qui mangent leur propre mort, qui mangent les cadavres de leur propre mort, parce qu'ils n'ont aucune empathie, aucune compassion envers ce qui se passe. Soit ils sont avec le pouvoir, ou leur famille mange bien avec le pouvoir, au nom de pour toutes ces raisons-là, ils ont vendu leur dignité au diable. Mais quand des gens comme ça montent sur le panel, moi je les écoute. Vous savez, je suis quelqu'un, quand une personne prend la parole, ta première phrase, moi j'analyse déjà. J'essaie d'analyser c'est quoi ton niveau de culture générale, niveau de connaissance sur la politique de ton pays, l'économie, l'histoire, y compris la géopolitique, la géoéconomie. Si tu dis que toi tu connais, parce que quelqu'un qui connaît son pays, moi tu ne peux pas me citer un pays d'Afrique que je ne connais pas sa dette, que je ne connais pas sa croissance, que je ne connais pas son économie, que je ne connais pas son histoire, que je ne connais pas ses clients. D'accord? Parce que je travaille, l'Afrique ça m'intéresse, il n'y a pas que l'Afrique, toute l'Europe pareil, les États-Unis pareil, l'Asie pareil. Parce que quand tu es analyste politique, tu dois savoir tout ça. Qui sont les premiers clients d'un pays? Qui investit dans le pays? Qui endette le pays? Qui sont les partenaires stratégiques du pays? C'est ce qu'on appelle la géopolitique. Donc toi, tu viens avec ton arrogance, tu ne sais même pas citer les 3 premiers clients de ton pays, et tu viens nous donner une leçon de morale que nous, on ne connaît pas les Togo. Voilà, je m'arrête là et je laisse prendre la parole. Merci. Non, mon frère, c'est une poids-clé. C'est une poids-clé, c'est tout. Apparemment, l'Afrique aux Africains, je prends 2 minutes et puis je m'en vais. Pardon, les mots, le compte est signalé, les mots. Brian est resté pour toi. Brian ne se fait pas faire embrouiller. Il est resté froid parce qu'elle a fait une attaque personnelle. Elle avait commencé à jurer Brian. Donc Brian est resté quelqu'un de très constant et qui savait d'où il faut aller. Donc c'est ce que nous demandons à plusieurs hommes africains. Même moi-même, des fois, j'ai pas cette capacité de maîtrise. Et ce que Brian vient de faire, ça a félicité, ça a salué. Parce que je vois que les gens étaient agités quand elle avait comme non. Parce que c'est un moyen de fuir
la question, de fuir le sujet. Et donc, on a réussi à maintenir Moi, ce qui m'a fait rire, quand Brian a posé la question, elle dit non, je ne parle plus de toi, je parle de l'Afrique aux Africains. Parce qu'elle apparemment, elle fait les affaires avec des ministres de fort. Donc vous comprenez, elle a une entreprise apparemment, elle fait des affaires avec et apparemment, mais elle a eu un enfant avec un ministre. En tout cas, c'est les rumeurs. Non, c'est sa vie privée. Donc c'est sa vie privée. Donc c'est normal qu'elle vienne défendre, même si ça ne va pas. Mais je vais juste confirmer ce que Brian dit 1 minute et puis je m'en vais. En fait, l'armée hier, le gouvernement a sorti un communiqué hier en disant que l'armée a été d'un professionnalisme absolu et a félicité l'armée. Après les morts là, hein, le gouvernement a sorti un communiqué hier le 29 pour louer le professionnalisme de l'armée togolaise. Donc, pour confirmer juste ce que Brian a dit, et depuis que moi, je suis né, moi j'ai 34 ans, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais connu un général. Les garnisons ne sont jamais dirigées donc par quelqu'un du sud. Ils sont tous du nord. Ils sont tous du camp du président. Donc c'est juste pour confirmer tout ce qu'elle a dit sur l'armée togolaise. On dit au Togo que l'armée est clanique par rapport à une armée républicaine. Et quand il y a eu le coup d'État au Burkina Faso, quand Compaoré était chassé, un ministre de fois qui s'appelle Bahara a dit que si les Togolais croient que ce qui est arrivé au Burkina peut arriver au Togo, ils se trompent. Parce que ce n'est pas la même configuration des armées. Donc en gros, tout est fait, plus de pratiquement 3/4 de l'armée est donc de l'ethnie du président. C'est ça, donc moi j'ai dit aux gens aujourd'hui que moi je ne crois pas à un coup d'État au Togo. Les manifestations seront densifiées pour obliger Fora à partir, mais je ne crois pas que l'armée fera jamais coup d'État au Togo. C'est la rue qui va le chasser, mais pas l'armée. Moi je ne compte pas sur l'armée togolaise, parce que c'est une armée qui protège que un. Merci beaucoup mon frère, je vous laisse. Merci beaucoup Gattuso, tu peux faire ta demande quand tu veux, comme il y a beaucoup de demandes en bas. Non, oui, c'est les gars, moi je me demande de t'apporter, de partager. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Quitter, hein. Sauf si vous avez une question rapidement, sinon je dois partir. Hein. S'il n'y a pas de questions, je vais partir. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Il faut que Brian revienne. On a besoin de lui. Hein. On a vraiment. Mais il est occupé. Il est occupé. Ouais, désolé, merci beaucoup. En tout cas, je serai. Tu n'as pas de l'humanisme à eux. Quand une maman regarde ces genres d'images, est-ce que ça peut donner courage à une mère de venir nous dire ici que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas réel? Alors, c'est quoi le réel? C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est des choses inimaginables, en fait. D'avoir une mère, à cause de l'intérêt personnel, à cause de l'intérêt égoïsme, à cause de passe-partout, vient de nous dire que l'image que nous voyons, ce ne sont pas vraies. Ok, mais est-ce que ça là, ce ne sont pas vrai? Quand elle voit ça là, est-ce que c'est faux? Quand elle voit ça, que c'est elle aussi, c'est ceux qui sont traités de la sorte. Elle est une femme, alors que dans la culture africaine générale, les femmes ce sont des reines. Et nous traitons les femmes à une manière différente des hommes. Mais quand vous voyez cette dame, vient monter, premièrement, manquer du respect à toutes ces personnes qui sont là sur le panel et regarder le panel et venir justifier le crime de M. Faure. Je me suis dit où est passé le comportement, le côté humain d'un être humain. Parce qu'on ne peut pas justifier ça. Quel qu'en soit, on ne peut pas justifier ça. Alors, Royal, il faut regarder la liste qui devrait prendre la parole. Il faut regarder la liste Aigle Royal. Merci beaucoup. Parce que toi aussi, tu n'es pas sous place. C'est ça le problème des fois. Cette crabette-là qui est venue, je ne t'aime même pas là. Cette crabette-là, il faut l'attaquer. Toi, une maman, tu viens dire ce que nous avons vécu dans notre pays, que ce n'est pas vrai. Puisque tu es complice. Et c'est ce que Fonia Sigbe même dit à tout le monde. Sinon, il n'allait pas féliciter les militaires. Les mamans comme ça, là, ils font partie de nos ennemis. C'est eux qui donnent même le courage aux militaires de nous tuer. Donc, il faut
les doigtés, ces mamans-là. Elle est juste venue vous confirmer que c'est elle qui fait partie des gens qui nous tuent. Quelle est ta relation avec ce jeune homme aujourd'hui? Merci beaucoup. Fermez votre micro quand vous montez, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer la parole à... Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer la parole à... Unité, on devient plus fort. Alors, ok, il a chuté. On va donner la parole à Akwaba. Allô? Allô, bonsoir, soyez la bienvenue. On partage dans ta porte, les gars. Bonsoir, Africains, Africains. Bonsoir. Je voulais parler de la dame qui vient de partir. Fermez votre micro, monsieur. C'est des filles qui se disent qu'elles sont intellectuelles. Elles sortent avec les ministres et elles ne savent pas qu'elles ont vendu leur âme. Elles ne savent pas que tout ce qu'elle est en train de gagner, elle se dit qu'elle gagne aujourd'hui, ça ne va pas aller loin. Le monsieur Faure est venu au pouvoir avec 2000 personnes qui sont mortes. Il a brisé la Constitution 92 comme ils disent. Il était député quand son papa est décédé. La même nuit, ils ont envoyé le ministre le président de l'Assemblée en voyage en Centrafrique. À son retour, ils ont dévié l'avion qui devait atterrir à Cotonou. Il a fait tout pour prendre la voie routière. Il est arrivé à la frontière a été fermée. La même nuit, les généraux de PIA, les généraux que son papa, qui était sur son papa, ils ont décidé que c'est lui qui va être le président de la République. Il n'a qu'à continuer le mandat de son papa. Et c'est là que la population a refusé. C'est là ils ont mis un président de l'Assemblée, un monsieur qui s'appelait Abbas Bonfo. Et Abbas Bonfo a fait presque 6 mois et ils ont fait les élections. À la même nuit, ils ont emmené Faure Gnassingbé, président de l'Assemblée. C'est là ils ont tripoté la constitution togolaise. Vous voyez ces enfants qui se disent qu'elles sont grands aujourd'hui et qui ne savent pas d'où vient l'argent qu'ils se disent qu'ils sont riches aujourd'hui. Et quand ils voient des gens parler la vérité de son pays, qui ne connaît même pas le CIB de son pays, qui ne connaît pas comment le Togo est endetté, qui ne connaît même pas l'économie de son pays, qui ne connaît même pas la richesse de son pays, c'est ces gens comme ça qui n'arrivent même pas à répondre une simple question qu'on te demande. Le PIB de ton pays, tu ne connais pas. Tu dévies la question, tu dis que ce n'est pas lui, tu dois. Déjà, tu dis qu'il ne connaît pas ton pays. Il connaît bien ton pays. Abraham connaît bien ton pays. Là que tu es, tu m'entends, il connaît bien ton pays. Parce que c'est quelqu'un qui fait la géopolitique. Il connaît le monde entier. Donc, quand vous venez sur les panels, préparez vos langues pour que vous puissiez répondre. Le Togolais est ici, nous on est ici pour qu'on puisse aider ce peuple qu'il puisse sortir dans cette dictature. Les Togolais, ils ont pris leur village, leur autochtone pour faire de l'armée, pour transformer l'armée devant le monde. Mais ce qui est dedans, c'est les taureaux du peuple togolais. Aujourd'hui,
Le peuple togolais n'a qu'à savoir que l'armée n'appartient pas au peuple, appartient à une seule personne qui est leur président, Faure Gnassingbé. Le Togolais n'a qu'à se préparer pour pouvoir sortir cette fois-ci. Ils n'ont qu'à se préparer. Parce que là qu'on est, on sait que le militaire, le policier, le gendarme, il n'est pas pour le peuple togolais, il est pour leur peuple. Quand la sortie va venir, ils n'ont qu'à se préparer, préparer vos enfants avant qu'ils soient sur la route. Merci. Je reste là.